Shalom bien-aimés, shalom téléspectateurs de Parole Créatrice, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de vous recevoir encore en cette soirée dans le cadre de cette émission La Vision pour les âmes perdues. Il est écrit dans la parole de Dieu, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, nous vous annonçons la bonne nouvelle parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix du Calvaire afin que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Et nous devons toujours nous souvenir de quelque chose. La chose la plus importante que Dieu nous a donnée sur la terre, c'est notre âme. Si nous la gardons pour nous-mêmes, nous allons la perdre. Mais si nous la donnons à celui qui nous l'a donnée, à celui qui nous l'a confié, à celui qui l'a créé, alors nous la retrouverons de l'autre côté à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ un jour avait un ami qu'on appelait Lazare. Cet ami était un intime de Jésus, mais il est arrivé un jour où Lazare est mort. Il est arrivé aujourd'hui que peut-être tu es mort dans la boue du péché, tu es mort dans les rudiments du monde. Tu es mort dans les bruits et tout ce que le monde peut procurer. Alors, la mort de Lazare a créé un grand remous. Les gens se moquaient de la famille. Où était Jésus, son ami? Si s'il était vraiment son ami, pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché qu'il meure et autant de choses? Mais Jésus ne vient jamais à l'heure. Après 4 jours dans la tombe, Jésus qui savait qu'il était Dieu, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, est descendu et il a ressuscité Lazare. Alors, bien-aimé, aujourd'hui tu peux te retrouver dans une situation comme celle de Lazare, dans tes affaires, dans ton âme et dans tout ce que tu peux avoir. Il faut savoir que Jésus n'est jamais à l'heure. Jésus ne manque jamais au rendez-vous. Mais ce que Jésus a besoin de toi, c'est que tu sauves ton âme. C'est que ton âme soit rachetée et qu'elle ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous voulons écouter un merveilleux message de son prophète, je vais dire, William Marion Branham, intitulé « Et puis Jésus vint et il appela ». Jésus vient toujours à l'heure. Jésus vient toujours au moment où les choses semblent perdues et désespérées, mais il est le Créateur, il est le Rédempteur, il est le Sauveur. Jésus peut venir à toi si tu acceptes de lui donner ton cœur. Que le Seigneur te bénisse richement à l'écoute de ce merveilleux message. Et puis, Jésus vint et il appela. Que Dieu vous bénisse. The sermon, Then Jesus Came and Called, by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, April 17th, 1964, at the Mackay Auditorium in Tampa, Florida, USA. Ce sermon, intitulé « Alors Jésus vint et il appela », a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi soir 17 avril 1964 à la salle Mackay à Tampa, Floride, USA. Let us stand for just a moment now as we read the Word of the Lord. In St. John, the 11th chapter, and beginning with the 18th verse. Levons-nous un instant pendant que nous lisons la parole du Seigneur. Dans Jean, au chapitre 11, à partir du verset 18. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. And Martha, as soon as she heard Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it to thee. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jésus lui dit, Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Elle lui dit, Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. And when she had so said, she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, The Master is come and calleth for thee. Let's bow our heads now for prayer. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, Le Maître est ici, et il t'appelle. Courbons maintenant la tête pour prier. Our Heavenly Father, as we have assembled here again this evening for the purpose of serving you, reading Thy Word, taking a text and believing that you will bring to us and reveal the context of the text. We pray, Lord, for each need that we have here tonight. Notre Père Céleste, nous nous sommes de nouveau rassemblés ici ce soir dans le but de te servir, de lire ta parole, d'y puiser un texte, en croyant que tu nous fourniras et nous révéleras le contexte de ce texte. Nous prions, Seigneur, pour chacun des besoins que nous avons ici ce soir. There may be some who doesn't know you. May they find you tonight as their Savior and accept it so. May they be able tonight by something that's done or said that would bring Christ a real reality to them, insomuch that their entire life would be dedicated to Him and to His service. Peut-être y a-t-il des gens qui ne te connaissent pas. Ce soir, puissent-ils trouver en toi leur Sauveur et t'accepter comme tel. Qu'ils puissent ce soir, grâce à quelque chose qui sera fait ou dit, reconnaître que Christ est une réalité concrète, si bien que leur vie sera alors entièrement consacrée à lui et à son service. We thank you for the things that we have seen Him do and for the hope that we have of life beyond this shadow that we live now. Knowing this, that when He comes, we shall be caught up to meet Him in the air. Nous te remercions pour les choses que nous l'avons vu accomplir et pour l'espérance que nous avons d'une vie au-delà de cette ombre dans laquelle nous vivons maintenant. Car nous savons que lorsqu'il viendra, nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. And with this, Lord, we pray that you'll instill this hope, this blessed hope in everybody's heart tonight. Ainsi, Seigneur, nous te prions d'insuffler cette espérance bénie dans le cœur de tous ce soir. Those who have been on the way a long time and stood a lot of hard things, may tonight their faith be lifted up. Grant it, Lord, that they'll take a new view tonight and renew their vows and start new again. Ceux qui sont sur le chemin depuis longtemps et ont fait face à de nombreuses difficultés, que leur foi s'élève ce soir. Accorde le Seigneur. Qu'ils aient une nouvelle façon de voir les choses ce soir, qu'ils renouvellent leurs vœux et qu'ils repartent à neuf. Father, we pray for those who are sick and afflicted. May this be the night of their deliverance. Père, nous prions pour ceux qui sont malades et affligés. Que ce soir soit le soir de leur délivrance. Many, Lord,
laying handkerchiefs up here on the platform. And we pray, Heavenly Father, as I lay hands upon these in the box. Nombreux, Seigneur, sont les mouchoirs qui ont été posés ici, sur l'estrade. Nous prions, Père Céleste, comme je pose maintenant mes mains sur ces mouchoirs qui sont dans la boîte. Now we're taught in the Bible that they're taken from the body of St. Paul, handkerchiefs and aprons. And unclean spirits went out of the people and diseases were healed. Now we realize that we're not St. Paul, but you still remain Jesus. La Bible, en effet, nous enseigne qu'ils appliquaient sur les gens des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul. Et les esprits impurs sortaient et les maladies étaient guéries. Nous savons bien que nous ne sommes pas Saint Paul, mais toi, tu es toujours Jésus. And we pray, Lord, that you will heal every one that these handkerchiefs represent. May they each be healed for your glory. Alors, nous te prions, Seigneur, de guérir tous ceux qui sont représentés par ces mouchoirs. Que chacun d'eux soit guéri pour ta gloire. Break to us now the bread of life from the Word as we wait. In Jesus Christ's name, amen. You may be seated. Romps pour nous maintenant, dans la parole, le pain de vie, alors que nous sommes dans l'attente, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. It's good to be back here again tonight and to be serving the Lord. Nice to see this bottom floor about packed out tonight. So we are very grateful for your attendance. And being the first time ever being here, I think that's real well. Je suis content d'être de retour ici ce soir et d'être au service du Seigneur. Ça fait plaisir de voir le rez-de-chaussée à peu près comble ce soir. Donc nous sommes très reconnaissants de votre présence. Comme c'est ma toute première visite ici, je trouve que c'est vraiment bien. It doesn't matter how much we speak the same thing. I've spoken companies of just 3 or 4, and then I've spoke 500,000 at one time, 250,000 another time. Bon, quel que soit le nombre de gens à qui nous nous adressons, nous disons toujours la même chose. Je me suis adressé à des assistances qui comptaient seulement 3 ou 4 personnes. Et une fois, je me suis aussi adressé à 500 000 personnes. Une autre fois, à 250 000 personnes. And no matter what it is, what Christ sends to me to listen, I speak I wouldn't change my subject one bit if this was 1 million people sitting here tonight. Just the same. Quel que soit le nombre, ce sont ces personnes que Christ envoie m'écouter. Je dis là, je ne modifierai en rien mon sujet, même si 1 million de personnes étaient assises ici ce soir, ce serait exactement la même chose. Because I'm only sowing seed, and it has to fall on the ground somewhere. And when that last seed has been brought in, there won't be any more. Parce qu'en fait, je ne fais que semer la semence. Il faut que cela tombe en terre quelque part. Et lorsque la dernière semence sera entrée, il n'y en aura plus d'autres. We know there might be, we wonder why the revival is not going on right now. Why we don't see the enthusiasm with the people. I don't know why. Nous savons qu'il y aura peut-être. Nous nous demandons pourquoi il n'y a plus de réveil en ce moment. Pourquoi nous ne voyons plus cet enthousiasme chez les gens. Je ne sais pas pourquoi. Well, let's just think, what if it's like this? Maybe there's a little boy in here tonight, or a little girl was born over in Seattle, Washington. Mais disons, par exemple, que ce soit quelque chose comme ceci. Il y a peut-être un petit garçon ici, ce soir, ou une petite fille qui est née à Seattle, dans le Washington. Now that book holds her name. He come to redeem whose name was on that book. Redeem means bring back from where it fell from. And in the human race, she was found. Or, le nom de cette petite est dans le livre. Il est venu dans le but de racheter ceux dont le nom a été écrit dans ce livre. Racheter signifie ramener d'où on est tombé. Et dans la race humaine, elle était tombée. And she can't accept it now, she's too young. So the church will slug right along, just play along, we'll have meetings and so forth till that last person is brought in. Then that book is closed, there's no more added. Then it's all over. Mais pour le moment, elle ne peut pas accepter cela.
elle est trop jeune. Donc l'Église va continuer à avancer tout doucement, à remplir son rôle. On fera des réunions et tout ça, jusqu'à ce que la dernière personne soit entrée. Après quoi, ce livre se fermera. Plus personne n'entrera. Là, ce sera fini. Until when that time will be, none of us know. But let's just keep doing all that we can to His glory until that time is over. Jusque-là. Et quand ce moment arrivera, ça, aucun de nous ne le sait. Mais continuons à faire tout ce que nous pouvons pour sa gloire, jusqu'à ce que ce temps soit terminé. We don't know who that person is. It may already be in. We're just waiting His coming. Nous ne savons pas qui est cette personne. Elle est peut-être déjà entrée. Et nous sommes là à attendre sa venue. We do not know, and it'll never be revealed to man, the time of His coming, because not even the angels of heaven know when it's going to be. But we're just looking for it at any time and waiting, watching for His coming. Nous ne savons pas. Cela ne sera jamais révélé à l'homme, le moment de sa venue. En effet, pas même les anges du ciel ne savent quand cela aura lieu. Mais c'est ce que nous attendons à tout moment, et nous attendons, guettons sa venue. Now, you have to have faith in something. No matter what it is, you've got to place your faith somewhere. Maintenant, vous devez avoir foi en quelque chose. Quelle que soit cette chose, vous devez faire reposer votre foi quelque part. Your faith might be in a textbook. It might be in your creed. If that's your faith is in your creed, then that's where your faith lays. Votre foi est peut-être dans un manuel. Elle est peut-être dans votre credo. Si c'est là qu'est votre foi, dans votre credo, alors voilà ce sur quoi votre foi est fondée. Say, for instance, a certain denomination say, we got a textbook. You believe that. Well, anything outside of that, you can't believe it, you see, because that's what you believe in, is that textbook of that denomination. Prenons par exemple une certaine dénomination qui dit « Nous avons un manuel ». Vous devez croire à ça. Eh bien, tout ce qui n'est pas dans ce manuel, vous ne pouvez pas y croire, voyez-vous, parce que ce que vous croyez, c'est le manuel de cette dénomination. It might be that you believe in certain things. You can have your choice. That's what we're free American to be. Et peut-être croyez-vous à une certaine chose. Vous pouvez choisir à votre gré. C'est votre privilège. Nous avons cette liberté en tant qu'Américains. But to me, my faith is in the Word of God. What God has said to be the truth. All other things is contrary to that, as though it is not so. See? I don't say it isn't so, but to me, if it's contrary to this, it isn't so. Mais quant à moi, ma foi est dans la parole de Dieu, ce que Dieu a déclaré être la vérité. Toutes les autres choses qui sont contraires à cela, c'est comme si elles n'étaient pas vraies. Voyez, je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies, mais pour moi, si elles sont contraires à ceci, elles ne sont pas vraies. And we find today that so many people base their faith upon something and upon some ism or some happening or something. But to me, it's got to be the Word of God. And the Word that He has promised for this day. Et nous constatons que tant de gens aujourd'hui fondent leur foi sur quelque chose, sur un isme quelconque, ou un événement quelconque, ou une chose quelconque. Mais quant à moi, il faut que ce soit la parole de Dieu, et la parole qu'il a promise pour notre époque. Not the law. The law was for the Jew years ago. Today, we're in the realms of grace, and we're living above the law. A man that's living in grace has no law. There's no law to grace. Pas la loi. La loi, c'était pour les Juifs, il y a des années. Aujourd'hui, nous vivons dans les sphères de la grâce. Nous vivons bien au-delà de la loi. Un homme qui vit dans la grâce n'est assujetti à aucune loi. La grâce ne contient aucune loi. How can you condemn me for running a stoplight here, which the city has done give me a right to run any stoplight I wish to? You couldn't. There's no law to condemn me. Comment pouvez-vous me condamner pour avoir grillé un feu rouge ici, alors que la ville m'a donné l'autorisation de griller n'importe quel feu rouge, si je juge bon de le faire? Voyez, vous ne pouvez pas.
Aucune loi ne peut me condamner. So as long as I'm in Christ, I'm free from the law. See, I'm above the law. Because I'm in His grace, He's put that confidence in me that I won't do anything that's wrong. Or He wouldn't have given me that grace. That's what He does to you. The same way, we're in His grace. Donc, tant que je suis en Christ, je suis affranchi de la loi. Voyez, je suis au-dessus de la loi, parce que je bénéficie de sa grâce. Il a mis en moi cette confiance que je ne ferai rien de mal. Sinon, il ne m'aurait pas donné sa grâce. Et c'est ce qu'il fait pour vous. Même chose. Nous bénéficions de sa grâce. Now my subject tonight, don't forget tomorrow night now, we're going to try to stay just maybe a teeny bit longer. I want to get here a little earlier tomorrow night, because I want, tomorrow night's kind of a night we give for salvation, just to make stress on an altar call. Stress on those to receive the baptism of the Holy Ghost. Maintenant, mon sujet de ce soir. Bon, n'oubliez pas, demain soir, nous allons essayer de rester peut-être un peu plus longtemps. Je veux arriver un peu plus tôt demain soir, parce que je voudrais... Demain soir, ce sera une soirée que nous consacrerons au salut, où nous voulons insister, faire un appel à l'autel, insister auprès des gens afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. And one night or one day before I leave, I'd like to speak on a subject of the blood, the token, the blood that's supposed to be upon the door, if the Lord willing. Et un soir ou un jour avant mon départ, j'aimerais parler sur le sujet du sang, le signe, le sang qui doit être appliqué sur la porte, et si le Seigneur le veut. Now tonight, each night, I've been late each night. I'll try my very best tonight to get out on time. I realize that we haven't got very much time left, and I'm trying to redeem what time we have. So you bear with me. Maintenant, ce soir, chaque soir, j'ai dépassé le temps prévu, chaque soir. Je vais vraiment faire de mon mieux ce soir, pour que nous sortions à l'heure. Je suis conscient qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, et je m'efforce de racheter le temps que nous avons. Alors je vous prie d'être patient avec moi. I'll pray that God will get every soul that's under here that's savable, may He save it. I don't know how He does it, and it's our business to send the Word or to preach the Word, and that it is a seed, and when that seed goes to growing, it'll produce just exactly what the promise is. Là, je prierai que Dieu s'empare de chaque âme ici qui peut être sauvée, et qu'il la sauve. Je ne sais pas comment il s'y prend. Notre devoir, c'est d'envoyer la parole, ou de prêcher la parole, et de laisser c'est une semence, et quand la semence se met à croître, ce qu'elle produit correspond parfaitement à la promesse. Now, from St. John 11 tonight, we draw this text. Then Jesus came and called. Jesus came. Donc, de Jean 11, ce soir, nous tirons le sujet suivant. Alors, Jésus vint, et il appela. Jésus vint. Now we get a background of this picture tonight. It was Jesus when he was just a young man. He came to live with a family at Bethany, and it was Mary and Martha and Lazarus. Maintenant, voyons le cadre dans lequel se déroule notre scène de ce soir. C'est Jésus qui, quand il était un jeune homme, était parti habiter chez une famille, à Béthanie. Marie, Marthe et Lazare. And they had left their church or their creed of the Pharisees and Sadducees and had taken up with Jesus and invited him to their home. And Lazarus was a bosom, a friend to him. Ils avaient quitté leur église, leur credo, celui des pharisiens et des sadducéens, et ils s'étaient liés d'amitié avec Jésus. Elle avait invité à loger chez eux. Et Lazare était son ami intime. And we're told that Lazarus also was a great listener to John the Baptist that was speaking of a coming Messiah. C'est ce qu'on nous dit. Et également que Lazare était un auditeur fidèle de Jean-Baptiste, qui déclarait qu'un Messie allait venir. And so,
when Jesus came on the scene and came to Bethany, they always entertained him in this home. Donc, quand Jésus est entré en scène, lorsqu'il venait à Béthanie, il le logeait toujours chez eux. Now we're taught that Martha and Mary made a little tapestries for the temple and so forth, where Lazarus was learning to be a scribe, to write the letters of the law. Et il nous est rapporté que Marthe et Marie faisaient de petites tapisseries pour le temple et tout, alors que Lazare apprenait le métier de scribe, afin d'écrire les lettres de la loi. They wrote it on skins and like animal skin, parsnips, and it's rolled up in a little scroll and stuck down in a little holder. And Lazarus was a very fine hand, and he could write these scrolls. À l'époque, on les écrivait sur des peaux, un genre de peau d'animal, des parchemins qu'on roulait pour former un petit rouleau, et qu'on glissait dans un étui. Et Lazare avait une très belle écriture. Il était apte à écrire ces rouleaux. And Jesus was staying with them, and they had watched him do so many things, had such confidence in him, until they had just simply give their whole lives to him. Jésus, donc, habitait chez eux. Ils l'avaient vu faire tant de choses, et ils avaient tellement confiance en lui qu'ils lui avaient simplement consacré toute leur vie. Though he was, see, Jesus of his day was more ridiculed and made fun of than the lowest cult there is on the earth today. There couldn't be anything with any lower and despised than Jesus. Bien qu'il, voyez, Jésus à son époque était plus ridiculisé et tourné en dérision que la secte la plus méprisable sur terre aujourd'hui. Rien n'était plus méprisable et plus détesté que Jésus. The churches hated him, and they just didn't have no use for him at all, because he was constantly rebuking them and calling them all kinds of names and breaking up their congregations. Voyez, les églises le haïssaient. Elles n'avaient que faire de lui, parce qu'il les réprimandait sans arrêt, qu'il les traitait de tous les noms, et qu'il mettait la division dans leurs assemblées. He would just turn the world upside down, as to say, they're trying to find some fault to accuse him, and they couldn't find it. Il bouleversait leur univers. Quoi? Ils cherchaient à trouver un délit dont ils pourraient l'accuser, et ils n'en trouvaient aucun. And yet he was, to them, he was illegitimate. He was born out of holy wedlock. He was an odd sort of a fella. He had no worldly education as to speak of, and yet called himself a prophet. And oh my, such a horrible fellow he was. And every one of them was thumbs down on him everywhere. Il était pourtant, à leurs yeux, il était illégitime. Il était né hors du mariage. C'était un type bizarre. Il était, pour ainsi dire, sans instruction, selon le monde. Et pourtant, il prétendait être prophète. Et, oh là là, quel type exécrable. Il était rejeté de tous, partout. Alors, mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Alors, Jésus vint. Quelle que soit la situation, ne soyons jamais désespérés. Jésus vient à ceux qui l'appellent, à ceux qui font appel à lui. Dieu a besoin de te sauver. Dieu veut intervenir de manière surnaturelle dans ta vie. Mais il veut que tu puisses simplement lui donner ton cœur. Il veut que cette âme qu'il t'a donnée, que tu puisses la lui consacrer. Est-ce que tu peux aujourd'hui accepter de donner ta vie au Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux baisser ta tête et dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je veux être à toi. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu viennes dans mon cœur et que tu me remplisses de ton Saint-Esprit et que tu me remplisses de ton amour. Alors Jésus le fera pour toi et tu retrouveras ton âme dans la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer ce message, Dieu voulant, la semaine prochaine. Je vous prie d'être scotché, d'être attentif à l'écoute de ce merveilleux message. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie.
soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions